C'est des histoires qu'on raconte en hiver. C'est des histoires de mon oncle Robert. Jean Mathurin sans façon, c'est son nom. Pour un Canadien, c'est un nom tout à fait banal. Et Jean Mathurin, ce matin-là, matin de Noël, commence à écaler des noix, tout seul, puis ses enfants viennent l'aider, sa femme vient l'aider, parce que quand on n'a pas grand-chose pour faire un dessert, des noix écalées, passées au sucre, avec un peu de 4 épices, c'est idéal. Ah ben, ça prend toute la journée, hein. Toute la journée, mais en même temps, on voit le tas de noix qui grandit, et puis les enfants sont fatigués les premiers. Ils montent dormir un peu, on les réveillera à minuit. Son épouse dort pas beaucoup, elle va juste dormir 5 minutes. Et lui, il continue à écaler des noix, et puis il met la table, il prépare, il reste tout seul avec son chien. Hé, Finot, viens un peu. Il donne des noix à son chien, le chien n'aime pas tellement ça. Ah, quelle année, quelle année, quelle année. On a juste du lard et des noix, et un cadeau pour chaque enfant, c'est tout. Mais bon, ça serait pas un souci si au moins on ne devait pas remplacer le cheval. Pensez bien que le chien ne répond pas. Le cheval, il est tellement vieux, et en plus, une fois par semaine, il y a ce lutin qui vient et qui me le ramène tout fatigué le matin. Je suis obligée de le brosser avant même de commencer à travailler avec. Ben oui, un lutin. Il a un lutin, toutes les maisons ont un lutin. La plupart du temps, les lutins, ils sont assez sympathiques. On met les chaussures abîmées devant et puis les lutins réparent. Son lutin, lui, c'est pas comme les autres. Son lutin, lui, il va se balader sur le cheval et puis parfois, il tresse la queue des vaches, mais ensemble. Enfin, un lutin un peu facétieux. Si jamais je tenais celui-là, j'attraperais son petit cou dans ma main et chouic! Et au moment où il dit ça, la porte derrière lui grince, s'entrouvre. Le chien se lève, va se cacher dans le coin, et le chien commence à gémir. Jean Mathurin, il n'est pas inquiet, il est chez lui, mais quand même il n'ose pas se retourner. Et puis il entend derrière lui. « Hé, Jean Mathurin, bonne année !» Non, d'abord, joyeux Noël. Alors, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Avec toi qui as encore été te balader avec mon cheval? Mais viens ici que je t'étrangle. Ouais, d'accord. Et le lutin s'approche. Mathurin, il avance sa main pour étrangler le lutin au moment où, hop, le lutin, il n'est plus là. Mais il est de l'autre côté. Et alors? Dis donc, tu voulais m'étrangler, t'as pas réussi? Comment est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Je protège ta maison. Tu protèges ma maison, tu répares même pas les chaussures. Je protège ta maison pour ce qui est important. Tu te rappelles ton gamin? Quand il a été dans les vaches là, dans le pré des vaches qui étaient en train de courir dans tous les sens et qu'aucune vache ne l'a touché, qui était là? C'est toi? Bah évidemment que c'était moi. Je n'allais pas le laisser se mettre au milieu des vaches à 5 ans. Ah. Et puis t'es pas très reconnaissant, alors que moi, je viens de souhaiter un joyeux Noël et je t'ai même amené du boudin. Tiens, regarde. Ouais, du boudin. Du boudin de chez Colson. Ah, c'est un cadeau de Noël, du boudin? Quoi? Tu voudrais un sac de pièces d'or, peut-être? Ah bah oui. Oui, ça ferait pas de mal. C'est pas mal de souhaiter d'être riche. Tiens, si je pouvais être riche comme le seigneur de Solière. Ah oui, tu pourrais peut-être être riche comme le seigneur de Solière. Bah dis donc, t'en as des idées dans ta tête? Je vais te montrer que je suis un bon lutin, je vais te donner 3 souhaits. Le premier, il est tout trouvé, hein. Tu veux être riche comme le seigneur de Solière? Eh ben, tu vas prendre sa place. Et là, Jean Mathurin, il ouvre une grande bouche. Et... Encore 2 souhaits? Ah oui? Réfléchis. Comme deuxième souhait, je voudrais vivre longtemps, comme Mathusalem, pas mourir. Qui aurait dit que tu aurais ça dans ta tête? Ah ben, moi qui t'ai promis moi et merveille, ça va être difficile, mais bon, j'ai promis. Et le troisième? Là, il réfléchit un peu plus longtemps. Le troisième, je sais, je voudrais être heureux sans raison. Tu sais, heureux comme le chien quand il est couché devant le feu et qu'il a bien mangé. Heureux sans raison. Oh ben, qui aurait pensé que tu avais tout ça dans ta grosse caboche? Mais on va essayer. Bah, le premier que tu as dit, c'est d'être à la place du seigneur de Solière. Bah viens, on y va. T'as le temps, hein? Ta femme va pas se réveiller avant un moment. Viens, on va prendre ton cheval. Et ils montent tous les deux sur le cheval. Le cheval qui s'appelait Fanlaire, on ne peut plus dire qu'il fende grand-chose. Hein. Pourtant, ce jour-là, ils donnent un petit effort et ils arrivent
devant la maison du seigneur de Solières. Ce type qui a des forêts, des bois, qui ferme tout, qui met des barbelés partout pour que personne ne puisse même aller se promener dedans. Et là, la maison est toute illuminée, on entend des gens qui chantent, des gens qui rigolent en bas. Et c'est pas en bas qu'ils vont. Et d'ailleurs, ils n'entrent pas par la porte. Ils sont devant la porte. Et Jean Mathurin, il est pour pousser la porte. « Attends, tu te rends pas compte? Tu vas pas rentrer comme ça. Il faut d'abord voir si ton vœu vaut la peine. Tiens, je te rends invisible. » Et il se sent devenir invisible. Immédiatement, ils sont tous les deux au premier étage, devant la chambre du seigneur de Solières. On entend toujours les gens qui chantent, qui rient en bas, et puis la porte s'ouvre, un domestique entre, et le seigneur de Solières est là, oui, il est là, assis sur une chaise longue, avec un pied posé sur un tabouret, et puis le pied, il est plein de bandages, et il a l'air d'avoir mal. Mais c'est Noël. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je peux avoir à manger ce soir? Et le domestique regarde le seigneur de Solières et dit, Seigneur, aujourd'hui le médecin a permis, en plus du riz complet, un biscuit et une tasse de lait. C'est Noël. Je suis le seigneur d'ici, j'entends les gens qui chantent, et moi j'ai droit à du riz complet, un bol de lait et un biscuit. Et il se met dans une colère, mais à un moment où il se met en colère, son pied tombe du tabouret, il hurle de douleur. Et là, Jean Mathurin attrape le lutin par le bras, le tire, dit ça va, je te laisse quitte de ton vœu. On verra le deuxième, mais j'ai pas envie de prendre sa place, moi. Ah, je te l'avais dit, Mathurin. Mais bon, viens, ton deuxième vœu, tu vas voir, il va te plaire. Ils remontent tous les deux sur le cheval. Et là, le cheval va déjà beaucoup moins vite. Hein. Un lutin, ça pèse pas lourd, mais Jean Mathurin, c'est un costaud. Et c'est le lutin qui dirige le cheval. Et plutôt que de rentrer, il prend une petite route à droite. Où tu vas? Tu vas bien voir. C'est chez le vieux père Corazon. Oui, viens voir par la fenêtre le vieux père Corazon avec ses 120 ans. Regarde. Et il regarde par la fenêtre. 120 ans, à peine capable de se lever, tout seul, la peau jaune, les os resserrés, et le père Corazon est là, et on voit bien qu'il pense au bon temps où il avait 95 ans, mais là il en a 120. Quand Jean Mathurin voit ça, il dit non, écoute, le deuxième vœu, non, le deuxième vœu, je t'en fais quitte aussi, je préfère aller au cimetière avec mes gens quand ce sera l'heure. Si le troisième il est pareil, ça vaut pas la peine, hein. Le troisième, ne t'inquiète pas, il va être aux petits oignons. Mais là, je suis pressée. T'es pas très loin de chez toi, dans 2 heures de marche, tu y es. On se rejoint là et il sera encore temps. Mais tu vas pas me laisser là? Et à ce moment-là, le cheval s'en va, le lutin sur le cheval, et Jean Mathurin qui commence à pester, parce que le lutin, il l'a abandonné. À 2 heures de marche à pied de chez lui. Et il commence à marcher, il se dit, mon crapoussin, quand je t'attraperai, tu te rends pas compte de ce que je vais te faire. Non, d'abord tu m'as fait rater mes 2 premiers vœux, et puis après, je suis obligée de rentrer à pied. Et quand je vais rentrer, il sera tard. Et au moment où il marche, il commence à sentir dans sa bouche quelque chose qui fait mal, quelque chose qui pique. Il dit, ça doit être un rhumatisme. Et puis, plus il marche, et plus ça pique, ça pulse, ça tord. Et là, il commence à se rappeler de sa femme qui avait eu un tel mal de tête, joint à son mal de dents. Et il sent que ça commence à prendre toute sa tête. Et ça, c'est encore un coup de ce satané lutin. Et sa joue commence à gonfler. Il a tellement mal aux dents. Chaque pas résonne dans tout son corps, et 2 heures de marche, il arrive chez lui, furieux. Sa femme est là, elle dit, qu'est-ce que t'as, mon grand? Et il voit le lutin dans un coin, qui est en train de se tordre de rire. Toi, je m'en vais... Attends, tu voulais un 3e vœu, hein? Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Hop. Et là, sa douleur s'en va. Et au moment où sa douleur s'en va, il sent un tel bonheur l'envahir, un bonheur sans désir de rien, un bonheur juste du fait d'être là, que le lutin n'a aucun mal à lui dire, voilà ton 3e vœu. On verra si l'an prochain à la Noël, tu reviens pour en avoir d'autres. Croyez-moi, il n'a plus rien souhaité, parce que le secret du bonheur, c'est d'être content avec ce qu'on a. C'est comme ça, pas autrement.